Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu ses propos en s'adressant à un forum organisé par le cabinet du Premier ministre. Le bureau d'Addis Abeba a annoncé que les informations qui circulent à l'égard du harcèlement ethnique de la capitale sont fausses. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 12 novembre. Nous montrerons que l'Éthiopie est un pays fort qui ne tombera pas dans le piège du maintien de l'unité, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a tenu ses propos en s'adressant à un forum sur la nouvelle tradition organisée par le cabinet du Premier ministre. Le forum était intitulé « L'appel à l'existence et la lutte pour sauver le pays ». Des invités, y compris des hauts fonctionnaires, étaient présents. Le Premier ministre a énoncé que pour comprendre la guerre menée par le terroriste TPLF, il faut regarder en arrière. Il a indiqué que le complot du groupe terroriste pour détruire l'Éthiopie, comme avec sa formation. Il a précisé que la racine du conflit provient du fort désir du TPLF et détruire l'Éthiopie en unissant les Éthiopiens. Le Premier ministre a noté que les terroristes essayaient toujours de reproduire les anciennes tactiques utilisées par le TPLF pendant la lutte armée. Ceci, a-t-il précisé, est une entreprise futile. Il a annoncé que le groupe terroriste continue de diffuser une fausse propagande sans changer sa stratégie. Le Premier ministre a assuré que l'Éthiopie se hissera au sommet tout en construisant et en surmontant les défis auxquels elle était confrontée. L'Éthiopie sera un pays fort qui n'échouera pas face à l'adversité, a-t-il réaffirmé. Les nations puissantes d'aujourd'hui ont historiquement surmonté les défis auxquels l'Éthiopie est aujourd'hui confrontée. L'Éthiopie surmontera les défis actuels et créera une histoire gagnante. Par conséquent, les Éthiopiens doivent réconcilier l'Éthiopie et la victoire sans céder à la tentation, a-t-il conclu. Selon le ministère des Affaires étrangères, certains médias internationaux diffusent des fausses informations sur l'Éthiopie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a déclaré dans un communiqué hebdomadaire que l'Éthiopie a toujours fait de la paix une priorité. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen avait rencontré l'envoyé spécial américain pour l'Afrique, Jeffrey Feltman, a-t-il rappelé. Le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères a annoncé que les États-Unis devraient être conscients de la situation actuelle en Éthiopie, a souligné l'ambassadeur Dina. Par exemple, il a opposé qu'il était inapproprié que l'Éthiopie soit suspendue d'AGOA. Pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a informé le coordonnateur humanitaire et d'urgence des Nations Unies, Martin Griffiths, de l'obstruction du TPLF à l'aide humanitaire, a précisé l'ambassadeur Dina. L'ambassadeur Dina a déclaré dans un communiqué que le groupe terroriste commettait des actes de pillage et des actes inhumains dans les régions occupées d'Amara et d'Afar. Il a indiqué que les membres de la communauté diplomatique basée à Addis Abeba ont été informés du contenu et de la mise en œuvre de l'état d'urgence. Il a informé que des médias étrangers diffusaient de fausses informations telles que Addis Abeba est assiégée. La frontière éthio-kénienne est fermée, etc. Il a déclaré que l'ancien président Olusegun Obasanjo avait été informé de l'engagement du gouvernement en faveur de la paix, y compris la déclaration du cessez-le-feu. Il a également réaffirmé que l'Éthiopie est un fervent partisan de la solution africaine aux problèmes de l'Afrique. L'état d'urgence a été déclaré sur tous les fronts en réponse à l'appel lancé par l'ensemble du peuple éthiopien et en coordination avec les forces de sécurité. Le département de la proclamation d'urgence qui supervise la mise en œuvre de la proclamation a annoncé dans un communiqué qu'il avait examiné la situation dans le pays depuis sa promulgation et la mise en œuvre de la proclamation hier soir.
En conséquence, il a déclaré que les habitants des régions d'Amara, d'Afar et d'Oromia ont accepté l'appel national et vont de l'avant. Le front bâti à Saïta a mené au moins 20 opérations offensives au cours des 9 derniers jours. Les héros, en collaboration avec les forces spéciales Afar et les milices avec l'aide des forces de défense héroïques, ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi, déjoué toutes les attaques et vaincu les envahisseurs. Il a également déclaré que les lions ont brisé hier l'épine dorsale de la milice et des forces spéciales d'Afar dans la région de Bisober, à la frontière des États du Tigray et de l'Afar. Il a mentionné que les forces ennemies qui prévoyaient également de s'étendre sur la ligne de front ont été défaites par la milice du Sud Wallo en l'héroïque force de défense nationale. Il a également été signalé que les forces de la junte qui prévoyaient de se déplacer lentement ont été contraintes de se retirer dans les milices Awi, à l'ouest de Gojam et au sud du Wallo. Il a indiqué que la répression contre l'ennemi dans les régions d'Amara et d'Afar a été couronnée de succès. Le chef du bureau des communications d'Addis Abeba, Jonas Sodé, a déclaré que les forces de sécurité travaillent avec le public pour assurer la paix dans la ville. A plus. Les communications de la ville d'Addis Abeba, Jonas Sodé a déclaré que les informations qui circulent selon lesquelles il y a du harcèlement ethnique dans la capitale sont fausses. Il a informé que les protestations des habitants de la capitale contre la menace à l'existence de l'Éthiopie avaient attiré l'attention internationale. Il a également souligné que tout citoyen soupçonné de comploter avec les groupes terroristes IPLF et Chené serait arrêté. Le chef du bureau des communications d'Addis Abeba, Jonas Sodé, a souligné que les forces de sécurité travailler avec le public pour assurer la paix dans la ville. Il a expliqué que le bureau de sécurité d'Addis Abeba était tenu d'enregistrer les propriétaires d'armes à feu sans licence avant la perquisition des maisons présumées dans la capitale. Il a rappelé qu'Addis Abeba est le siège et le centre de nombreuses institutions internationales et que les forces de sécurité travaillent en collaboration avec d'autres parties prenantes pour maintenir la paix. Le bureau de la paix et de la sécurité d'Addis Abeba, la police d'Addis Abeba, la police fédérale, la garde républicaine et la police d'Oromia travaillent ensemble, a-t-il précisé. Le bureau a informé que 27 000 uniformes des forces spéciales du Tigray, des uniformes des forces spéciales d'Afar, des uniformes de la police fédérale et des lunettes de combat, des boussoles, des satellites et des armes ont été trouvés. Il a également déclaré que plusieurs livrets de banque, passeports et divers billets de banque étrangers ont été trouvés. Il a noté que les forces de sécurité mènent des recherches et arrêtent des suspects en rapport avec l'ethnicité et l'identité. Ceci, a-t-il précisé, est loin de la vérité. Il a également soutenu que tout citoyen soupçonné de comploter pour soutenir les groupes terroristes IPLF et Chené serait arrêté. Il a assuré que les enquêtes nécessaires seront menées sur les suspects arrêtés. Par ailleurs, le chef du bureau a noté que la protection des habitants de la capitale contre la menace qui pèse sur l'existence de l'Éthiopie a attiré l'attention internationale. Il a également remercié les habitants de la capitale pour leur réponse à l'appel à traquer le pays. Les habitants d'Addis Abeba apprécient la contribution qu'ils apportent à la paix et à la sécurité de la ville. Le bureau les a appelés à continuer à renforcer ce travail. Les Éthiopiens se déplacent d'un bout à l'autre du pays dans un esprit de patriotisme. Un forum Nouvelle Tradition organisé par la primature s'est tenu sous le thème « L'appel à l'existence et la lutte pour sauver le pays ». L'orateur principal du forum était Dr Bikila Hurissa, coordinateur du Centre pour la démocratie dans le bureau du Premier ministre. Il a indiqué que le groupe terroriste avait déjà fait des préparatifs matériels et psychologiques. Il a rappelé qu'en plus des préparatifs d'armes et de main-d'œuvre pour la guerre, il a travaillé dur pour séparer le peuple du Tigray des Éthiopiens. Bien que le gouvernement ait publié un cessez-le-feu séparé pour le peuple du Tigray, il a ajouté que le groupe terroriste avait effectué des raids dans les États d'Afar et d'Amara. Directeur adjoint du service national de renseignement et de sécurité a assuré que certains médias occidentaux ont rapporté qu'il utilisait de fausses informations pour tenir l'image de l'Éthiopie. Commentant à la discussion, le professeur Bayana Bedros, directeur général adjoint de l'Institut d'études politiques, a déclaré que le terroriste TPLF commet des atrocités contre des civils de manière sans précédent.
Le ministre de la Culture et des Sports, Kajala Merdassa, a pour sa part déclaré que le groupe terroriste est dirigé par de vieilles idées. Il a noté que les attaques contre les territoires occupés montraient sa haine pour le peuple. Tesfaye Daba, ministre d'État aux affaires du cabinet au cabinet du Premier ministre, a déclaré que la campagne était un stratagème pour maintenir le pays à flot. Par conséquent, il convient de noter que la campagne de survie est la deuxième campagne d'Adoua. La police fédérale travaille avec l'ensemble du pays pour éradiquer le TPLF terroriste et ses agents dans tout le pays afin de maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Le commissaire général adjoint de l'unité de prévention de crimes de la police fédérale éthiopienne, le général Melakou Fanta, a déclaré cela lors d'une discussion organisée par la police fédérale au niveau national pour les employés du gouvernement et les agences de sécurité. Il a indiqué que le groupe terroriste TPLF commet des atrocités contre les peuples Afar et Amara, Udon du nord du pays. Le groupe a également expulsé des civils, pilé leurs biens et violé des femmes en groupe. Il a rappelé que le gouvernement avait fait beaucoup pour éliminer le groupe terroriste à l'aide des forces de défense nationales et la police fédérale éthiopienne. Poursuivant le travail acharné du fonctionnaire pour éradiquer les terroristes et leurs émissaires, chaque citoyen, fonction publique et institution de sécurité devrait travailler ensemble pour maintenir la paix et la sécurité. Il a réaffirmé que la responsabilité confiée aux forces de sécurité et aux employés du gouvernement était importante. Selon le sous-commissaire, beaucoup de travail est nécessaire pour poursuivre les efforts en cours pour atténuer la crise sécuritaire actuelle dans le pays. Le TPLF a causé plus de 279,5 milliards de birrs de dommages matériels dans diverses parties de l'État selon le Bureau de la planification et du développement de l'État. Le chef du bureau, Anmout Belleda, a déclaré à l'ENA que le terroriste a causé de graves dommages aux vies et aux biens dans les territoires occupés. Le terroriste TPLF a laissé plus de 6 millions de personnes dans les territoires occupés et déplacé près de 1 million. Il a également déclaré qu'il avait pilé et détruit des infrastructures telles que l'éducation, la santé, l'eau, l'irrigation, les routes et autres installations judiciaires, policières et similaires. Il a également évoqué le massacre d'innocents et la destruction des récoltes et du bétail des agriculteurs. Il a déclaré que le groupe terroriste avait infligé de si lourdes pertes lors d'une enquête régionale menée dans 45 waradas de différentes zones. Il a déclaré que plus de 2,2 milliards de birrs ont été endommagés lors de l'attaque contre 1466 hôpitaux, centres de santé et postes de santé dans le secteur de la santé. Il a également déclaré que les terroristes avaient endommagé 6 écoles polytechniques et 17 écoles techniques et professionnelles et détruit 2,3 milliards de birrs d'actifs. Il a également endommagé plus de 2 milliards de birrs en dommages aux infrastructures routières et aux ponts, a déclaré Anmout. Il a déclaré que plus de 1,1 milliard de birrs de ressources ont été gaspillés dans les projets d'irrigation. En outre, le groupe terroriste avait également causé des graves dommages dans l'agriculture, la culture et le terrorisme, les finances, l'eau, la création d'emplois, l'industrie et les investissements, le commerce et d'autres prestataires de services. Et pour conclure le journal, le gouvernement néo-zélandais s'est engagé à travailler avec le gouvernement éthiopien pour aider l'Éthiopie à surmonter sa situation difficile actuelle, a déclaré l'ambassadeur du Nouvelle-Zélande en Éthiopie, Michael Abten. Le ministre de la Planification et du Développement, Dr Fetsuma Safa, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Nouvelle-Zélande en Éthiopie, Michael Abten. Il a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Nouvelle-Zélande remontaient à l'époque de Haile Selassie.
Il a déclaré que la croissance rapide de l'économie au cours de cette période difficile est un signe de l'engagement du gouvernement en faveur du développement. Il a déclaré que le renforcement des relations entre les deux pays jouera un rôle important dans le développement futur. Il a donné une description détaillée des domaines d'intervention et des domaines d'intervention du plan de développement décennal mis en œuvre par l'Éthiopie. Pour sa part, l'ambassadeur Michael Houghton a déclaré que son pays est un partenaire de développement de l'Éthiopie, a exprimé l'engagement de son gouvernement à travailler avec le gouvernement éthiopien pour surmonter la crise actuelle. Selon le ministère de la Planification et du Développement, la Nouvelle-Zélande a défini ses propres orientations de développement. Des accords ont été conclus pour une coopération plus poussée dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'industrie, du changement climatique, de la recherche et de l'investissement. Il est également indiqué qu'il travaillera avec les organisations internationales et régionales compétentes pour améliorer les relations commerciales dans la région. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu ses propos en s'adressant à un forum organisé par le cabinet du Premier ministre. Le bureau d'Addis Abeba a annoncé que les informations qui circulent à l'égard du harcèlement ethnique dans la capitale sont fausses. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbara avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.